Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la fin du tutoriel JavaScript pour créer un jeu de casse-briques. Nous allons implémenter le contrôle à la souris. Pour ce faire, nous allons ajouter ce qu'on appelle un event listener. C'est quelque chose qui va détecter si on fait un mouvement de la souris. Et ensuite, nous allons lier le mouvement de la raquette au mouvement de la souris via la fonction moveMoveHandler qui va associer le X de la souris au X du paddle. On va déjà faire ça et puis on continuera le tutoriel. C'est parti. Donc nous sommes de retour sur notre projet. Nous avons bien ajouté la ligne Document Add Event Listener avec le mouvement de la souris et nous avons écrit la fonction qui permet d'associer la position du paddle à la position de la souris. C'est cette fonction-ci. Voilà, nous allons continuer le tutoriel. C'est parti. Donc, nous sommes à la fin du tutoriel, les finitions, et on va pouvoir donner des vies aux joueurs. Pour ce faire, il faut d'abord créer une variable lives qu'on va mettre arbitrairement à 3 et ensuite on va écrire la fonction drawLives qui va permettre d'afficher les vies dans notre jeu. On va déjà faire ça et puis on va continuer la suite. Donc nous sommes de retour dans notre projet. On a bien implémenté la variable live et on a bien aussi implémenté ici, près de drawScore, on a bien implémenté la fonction qui permet d'afficher le nombre de vies qui restent au joueur. Maintenant, on va pouvoir continuer le tutoriel. Donc maintenant, nous allons implémenter le Game Over. Plutôt que de faire un Game Over instantané, nous allons vérifier si la variable lives est égale à 0. Donc si la balle touche le bas de l'écran, lives diminue de 1 et si lives atteint 0, ce sera le Game Over. C'est ce qu'on va implémenter via ce bout de code-ci. Nous allons l'implémenter dans notre projet. Et petite précision, il ne faut pas oublier de faire un drawLives qui permet d'afficher le compteur de vie. C'est parti. Donc nous sommes de retour sur notre projet. On a bien implémenté le bout de code qui permet de gérer les vies du joueur et si les vies sont égales à 0, eh bien c'est Game Over. On a bien implémenté le drawLives qui permet d'afficher le compteur de vie. Et donc maintenant, à chaque fois que la balle va toucher le bas de l'écran, lives sera diminué de 1 et quand lives atteindra 0, eh bien ce sera le Game Over. Voilà. On va pouvoir tester tout ça. Et donc voilà, nous sommes enfin de retour sur notre jeu.
On voit bien que on a bien le contrôle à la souris qu'on avait implémenté précédemment. Si la balle touche le bas d'écran, on voit bien que les vies diminuent et on voit bien qu'on peut gagner. Et si on fait OK, on voit bien que le jeu redémarre. Et donc ici, si la balle touche le bas de l'écran, on a bien vie qui a diminué de 1. Voilà, c'est déjà la fin de notre tutoriel JavaScript pour réaliser un jeu de casse-briques. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et nous on se dit à la prochaine!